Elle a donné son bébé à sa sœur pour sauver son foyer parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Le soleil venait à peine de se lever. La lumière dorée s'étirait lentement à travers les fenêtres, mais à l'intérieur de la maison, l'ambiance était tendue, presque suffocante. Dans la cuisine, Rachel était là, seule, les yeux fixés sur un morceau de pain qu'elle n'avait même pas envie de toucher. La table était vide à côté d'elle. Le silence régnait dans la maison, un silence lourd de non-dits, d'espoirs déçus et de rêves brisés. Rachel avait attendu ce moment, celui où la chance pourrait enfin tourner en sa faveur. Cela faisait 5 ans qu'elle se battait contre l'infertilité, 5 ans de traitements, de tests, d'espoirs qui s'éteignaient un à un. Chaque mois, elle espérait en silence, et chaque mois, la déception était plus douloureuse. Mais ce n'était pas seulement son corps qui échouait, c'était aussi son cœur. Son mari, Abel, un homme de grande taille avec des yeux pleins de douceur, avait montré des signes d'impatience. Un jour, elle avait vu la tristesse dans ses yeux, mais plus souvent, il n'en disait rien. Cependant, elle savait, elle le sentait. Ils commençaient à se tourner ailleurs, à douter de leur avenir. Abel entra dans la cuisine, le regard fatigué. Il ne dit rien au début, se contentant de poser une tasse de café devant elle. Le matin était froid, mais l'atmosphère entre eux était encore plus glaciale. « Tu n'as pas mangé, encore une fois », dit Abel d'une voix douce, mais quelque chose dans son ton trahissait une impatience qu'il ne parvenait plus à masquer. Rachel, les yeux baissés, répondit d'une voix tremblante. « Je n'ai pas faim. » Abel s'assit en face d'elle, cherchant des mots. « Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois commencer à t'occuper de toi. Je n'en peux plus de te voir ainsi. » Elle ne répondit rien. Les mots, les paroles n'étaient plus capables de réparer ce qui était brisé entre eux. Mais au fond d'elle, Rachel savait que quelque chose devait changer. Et ce changement viendrait d'une décision, une décision difficile qui allait bouleverser sa vie, mais aussi celle de sa sœur. Le lendemain matin, une visite inattendue arriva. Sa sœur Mireille se tenait sur le pas de la porte. Mireille, avec son sourire toujours lumineux, portait les marques d'une vie plus simple. Mais elle avait une énergie qui contrastait totalement avec la tristesse de Rachel. « Rachel, ça fait si longtemps !» s'exclama Mireille en s'approchant. « Tu m'as manqué, tu sais. » Mais Rachel, bien qu'elle se levât pour accueillir sa sœur, était distante, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait attendu ce moment, mais le poids de la conversation qu'elle allait avoir la paralysait. Mireille s'assit sans se douter de ce qui se passait dans la tête de sa sœur. « Tu vas bien ?» demanda Mireille, ses yeux scrutant les traits tirés de Rachel. Rachel soupira profondément, se mordillant la lèvre inférieure. « Non, Mireille, je n'ai pas bien... Je ne vais pas bien. » Les mots sortirent plus facilement que prévu, et elle s'entendit expliquer tout ce qui la rongeait depuis si longtemps. L'infertilité, l'impossibilité de concevoir, la tension qui grandissait entre elle et Abel, l'idée que peut-être il allait partir. Je suis fatiguée, Mireille, dit-elle dans un souffle, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle ne voulait plus retenir. Abel ne m'en parle pas, mais je sais qu'il en souffre. Il veut un enfant, Mireille. Il mérite un enfant. Mais moi, je ne peux pas lui donner ce qu'il veut. Mireille la regarda longuement, le silence s'installant entre elles, lourd et tangible. Puis, après ce qui sembla une éternité, elle prit une grande inspiration, ses yeux fixant Rachel avec une intensité presque inquiétante. « Et si je te donnais ce cadeau, Rachel ?» dit-elle enfin, sa voix calme mais pleine de détermination. Rachel tourna immédiatement la tête vers elle, confuse, choquée. « Quoi ?» Mireille répéta plus lentement. « Et si je portais l'enfant pour toi, Rachel ? Je pourrais le concevoir pour vous deux et te le donner après la naissance. » Les mots de Mireille frappèrent Rachel comme un coup de tonnerre. Son esprit se troubla un instant, incapable de comprendre. Elle resta là, silencieuse, incapable de répondre. Mireille s'agenouilla devant elle. « Rachel, je le ferai pour toi et Abel, parce que je sais combien vous vous aimez et je sais combien vous avez besoin de ce bébé. » Rachel, encore sous le choc, chercha des mots. Comment réagir face à une telle proposition ? Mais la souffrance dans ses yeux se mêlait à la reconnaissance envers sa sœur qui était prête à faire un tel sacrifice pour elle. « Tu es sûre ?» murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. « Tu serais prête à porter mon enfant, alors que tu pourrais en avoir un tien ? Que tu pourrais le garder ?» Mireille acquiesça doucement, son regard ferme, mais empli de douceur. « C'est tout ce que je peux faire pour toi, Rachel. C'est tout ce que j'ai. Parce que je sais que vous êtes en train de perdre quelque chose d'inestimable, et je refuse de voir ça. » Rachel sentit le sol se dérober sous elle. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire.
Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Mireille, un amour incommensurable pour sa sœur qui la poussa à croire qu'elle pouvait accepter cette proposition folle, mais pleine de réconfort. Le lendemain, le soleil s'était levé plus tôt que d'habitude, comme si le ciel lui-même pressentait l'intensité des événements à venir. Rachel n'avait pas fermé l'œil de la nuit, ses pensées tournant en boucle autour des mots de sa sœur. Mireille, prête à porter son enfant, avait bouleversé toutes ses certitudes. Mais malgré la douleur, une lueur d'espoir s'alluma au fond d'elle. Peut-être qu'avec ce sacrifice, tout pourrait s'arranger. Peut-être qu'elle pourrait sauver son mariage. Cependant, à mesure que les jours passaient, Rachel sentit une lourdeur s'installer en elle. Un poids invisible, mais omniprésent. Et cela venait de Mireille. Au début, la proposition semblait être un acte d'amour pur. Mais avec le temps, Rachel commença à voir des signes de changement dans le comportement de sa sœur. Mireille, bien qu'elle lui ait promis de tout faire pour elle, semblait devenir de plus en plus pressante. Plus sûre d'elle, mais aussi plus exigeante. Une nuit, alors que Rachel se trouvait dans le salon, perdue dans ses pensées, Mireille entra brusquement, refermant la porte derrière elle avec un geste sec. Elle s'assit en face de sa sœur, sans dire un mot au début. Le silence était lourd, presque suffocant. « Rachel », commença Mireille, sa voix aussi calme que d'habitude, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une ombre étrange passait dans ses yeux. « Tu sais que je le fais pour toi, n'est-ce pas ?» Rachel regarda sa sœur, toujours en quête de cette douceur qui l'avait toujours caractérisée. Mais aujourd'hui, elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Je le sais, Mireille, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Je sais que tu le fais par amour, mais il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi tu insistes autant? Pourquoi tu ne laisses pas les choses se faire naturellement ?» Mireille sourit doucement, mais ce sourire était froid, un sourire calculé. « Tu ne comprends pas, Rachel. Ce n'est pas juste une question de faire le bien autour de soi. C'est aussi une question de contrôle. Ce bébé, ce cadeau que je t'offre, je dois aussi avoir ma part. Je suis prête à tout, mais je ne vais pas le faire sans obtenir ce que je veux en retour. » Les mots de Mireille frappèrent en Rachel comme un coup de couteau. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mireille se leva lentement, ses yeux brûlants de détermination. « Je veux que tu tiennes ta promesse, Rachel. Je t'ai donné mon corps, mon sacrifice. Mais je veux quelque chose en retour. Je veux que tu m'assures que si jamais quelque chose se passait avec Abel, tu me laisseras entrer dans ta vie, que tu m'accepteras dans ton mariage. J'ai besoin de savoir que tu me permets de faire partie de ta famille, de tout ce que tu as. » Rachel la regarda, stupéfaite. Le visage de Mireille était dur, froid, comme une prise de pouvoir subtile mais impitoyable. « Je t'ai donné un enfant, Rachel. Un enfant que je porterai pour toi. Mais je ne vais pas tout faire sans obtenir quelque chose en retour. J'ai aussi mes attentes, et tu n'as pas le droit de me les refuser. » Le cœur de Rachel battait fort dans sa poitrine, comme s'il allait exploser. « Tu me fais du chantage, Mireille ?» Sa voix se brisa sous l'énormité des mots qu'elle venait de dire. Mireille ne répondit pas immédiatement. Elle resta là, les bras croisés, fixant sa sœur d'un regard perçant. « Chantage, oui, peut-être. Mais ça a toujours été ainsi, n'est-ce pas? Dans notre famille, Rachel, les sacrifices, les promesses. Tu t'attends à ce que je le fasse sans condition, mais je ne suis pas ton esclave. Je suis ta sœur, et je mérite d'être reconnue comme telle. » Un long silence s'installa, pendant lequel Rachel se retrouva à lutter contre des vagues de colère et de trahison. Elle se sentit prise au piège. Mireille avait raison, dans une certaine mesure. Elles avaient toujours été là l'une pour l'autre, mais jamais jusqu'à ce point. Jamais un tel prix à payer. « Pourquoi ?» murmura Rachel, se sentant soudainement si faible. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ce chantage, Mireille ?» Mireille haussait les épaules, comme si cela n'était qu'une formalité. « Parce que je suis fatiguée de toujours tout donner sans rien recevoir. Et toi, Rachel, tu m'as toujours fait passer après, malgré tout ce que j'ai fait pour toi. »« Mais ce bébé, il va tout changer. Il est à moi aussi. Alors tu vas m'accepter dans ta vie, et tu n'auras pas d'autre choix. » Les mots de Mireille résonnèrent dans l'esprit de Rachel comme des cloches de métal frappant son âme. Le chantage, l'intensité des attentes, la manipulation sous-jacente, tout cela la dévastait. Mais en même temps, elle savait que, peut-être, elle n'avait pas vraiment de choix. L'avenir de son mariage, la possibilité de garder Abel, tout cela dépendait désormais de ce sacrifice et de la promesse qu'elle allait devoir faire. « Tu n'as pas le droit de me faire ça, Mireille, » dit-elle finalement d'une voix tremblante, mais ferme. « Mais si c'est ce que tu veux, si c'est le prix pour avoir ton enfant, alors
alors je n'ai pas d'autre choix. Mireille sourit, mais cette fois, c'était un sourire qui laissait place à une arrogance discrète. Tu as bien compris, ma sœur. Et je te rappelle que, quoi qu'il arrive, ce bébé sera toujours ma chair et mon sang. La tension dans l'air était plus épaisse que jamais. Rachel se tenait là, les mains tremblantes, essayant de digérer les mots de sa sœur. Mireille avait toujours été un pilier pour elle, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé en elle. Ce n'était plus un acte de générosité, mais un marché, un échange, un compromis douloureux. Les jours suivants furent un enchaînement de silences, de non-dits et de regards lourds. Rachel se sentait perdue, pris dans les filets d'une situation dont elle ne savait plus comment sortir. Abel, bien que fidèle, semblait de plus en plus distant, et Rachel savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne commence à se poser des questions sur l'absence de progrès. Les petites échappées de son esprit se retournaient constamment vers cette promesse qu'elle avait faite à Mireille. La douleur d'accepter le chantage de sa sœur ne faisait qu'amplifier la souffrance de son propre échec. Un matin, alors qu'elle se trouvait à la porte de leur chambre, Abel la rejoignit, un air préoccupé sur le visage. « Tu n'es toujours pas allée à ton rendez-vous, Rachel ?» dit-il doucement. « Tu dois vraiment prendre soin de toi. Ce n'est pas juste pour toi, mais aussi pour nous deux. » Rachel sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle savait qu'Abel ne comprenait pas. Il ne voyait pas à quel point les choses étaient compliquées, à quel point la situation avec Mireille était désormais un jeu dangereux. Et il ne pouvait jamais savoir que, dans l'ombre, sa propre sœur devenait l'arbitre de son avenir. « Je vais y aller, Abel. Je vais prendre ce rendez-vous. » Mais Rachel s'arrêta, ses yeux fixant l'horizon sans vraiment le voir. « Je suis juste fatigué de tout ça. »« Je comprends, » répondit Abel, son regard plein de douceur. « Mais il faut que tu gardes espoir. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes ensemble dans ce combat. » Ces mots résonnaient comme un écho dans l'esprit de Rachel, mais ils étaient vains. Rien ne semblait pouvoir effacer l'inquiétude qui grandissait dans son cœur. Et ce n'était pas à cause de son mari, c'était à cause de Mireille, de ce qu'elle exigeait en retour de son sacrifice. L'étau se resserrait chaque jour un peu plus. Ce soir-là, après que Rachel ait reçu une nouvelle notification de Mireille, elle ne put plus ignorer la réalité de la situation. Mireille lui avait envoyé un message, une simple phrase, mais perçante. « Tu sais ce que tu dois faire. » Cette phrase, brève et froide, laissa un goût amer dans la bouche de Rachel. Son cœur battait fort, comme une alarme qui ne cessait de hurler dans sa poitrine. Elle savait que le moment était arrivé. Le moment où elle devait vraiment décider ce qu'elle voulait, ce qu'elle était prête à accepter. Rachel prit une grande inspiration et se rendit dans la pièce où Mireille attendait déjà assise, les bras croisés, comme une reine sur son trône. Mireille avait toujours cette assurance qui la rendait imposante, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, une étincelle de pouvoir. « Mireille », commença Rachel, sa voix à peine audible. « Je t'ai promis de te laisser entrer dans ma vie. Mais je ne sais pas si je peux vraiment le faire. Tu me demandes tellement. Un enfant, un futur, ce n'est pas juste un cadeau. C'est quelque chose que tu contrôles désormais. » Mireille ne sourit pas. Elle se leva, s'approchant de sa sœur avec calme, mais une froideur palpable. « C'est ton choix, Rachel. Mais ne sous-estime pas ce que je fais pour toi. Je porte un enfant pour toi, et ce n'est pas anodin. Il faut que tu acceptes cette réalité. Je t'ai donné une chance. Si tu veux sauver ton mariage, il te faudra respecter l'équilibre de ce que je fais pour toi. Et je ne suis pas prête à tout accepter sans compromis. » Les mots de Mireille étaient tranchants, comme des couteaux. « Tu sais ce que cela implique, Rachel. Si tu veux cet enfant, si tu veux sauver ton mariage, il te faudra faire un choix. Je te donne ce que tu veux, mais tu vas devoir me donner ce que je veux en retour. Tout ce que je demande, c'est de faire en sorte que je sois reconnu dans cette famille. Il ne sera pas simplement ton enfant, il sera aussi le mien. Et je ne tolérerai aucune objection. » Rachel sentit la rage monter en elle, mais elle savait, au fond de son cœur, que Mireille avait raison. Elle n'avait plus le luxe de refuser. Cette promesse qu'elle lui avait faite était devenue une chaîne qui l'enserrait de plus en plus. Le poids de sa décision l'écrasait. Elle regardait sa sœur, les yeux pleins de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Tu as gagné, Mireille, tu as ce que tu veux. Mais je te préviens, tu vas me détruire si tu continues ainsi. Tu vas détruire tout ce qui reste de nous. » Mireille croisait ses bras. « Rachel, tu ne comprends pas. Tout cela est nécessaire, et tu l'accepteras. Parce que si tu veux qu'Abel reste avec toi, tu n'as pas d'autre choix. Tu me dois cette victoire. » Un frisson glacial parcourut le corps de Rachel. Elle se sentait à la fois victime et complice d'un plan qu'elle n'avait jamais envisagé. Elle était tombée dans un piège, et désormais, il était trop tard pour reculer.
La tension était maintenant insoutenable. Le poids de la décision qu'elle avait prise commençait à se faire ressentir à chaque instant. Rachel était coincée dans un tourbillon de manipulations, de mensonges et de promesses brisées. Elle savait que le destin de son mariage reposait sur un fil fragile et que son avenir avec Abel, celui qu'elle aimait, était désormais entre ses mains. Les jours suivants, Rachel continua de vivre dans une tension palpable, jonglant entre ses sentiments envers son mari et l'étrangeté de la situation avec sa sœur. Mais elle sentait que la fin approchait, qu'un moment inévitable allait arriver. Et ce moment arriva plus tôt qu'elle ne l'aurait cru. Un soir, alors qu'elle était assise à la véranda, Abel rentra plus tôt que prévu. Son regard, normalement calme et chaleureux, était sombre. Il avait l'air perturbé, inquiet. Rachel s'apprêtait à lui sourire comme d'habitude, mais quelque chose dans son attitude la fit immédiatement comprendre que quelque chose n'allait pas. « Rachel, il faut qu'on parle », dit Abel, sa voix serrée. Rachel sentit son cœur s'emballer. Elle se leva lentement, ses jambes faiblissant sous le poids de la vérité qu'elle avait tenté de cacher. « Abel, qu'est-ce qu'il y a ?» Il la fixa avec des yeux qui, cette fois, ne cachaient plus la douleur. « Je sais tout, Rachel. Je sais pour Mireille. » Les mots étaient comme une cloche qui sonnait la fin du monde. Rachel resta figée, incapable de réagir. Comment? Quand? Mais surtout, pourquoi? J'ai vu les messages, dit-il, sa voix brisée. Je sais que c'est elle qui va porter notre enfant. Je sais que tu as fait un pacte avec elle. Les larmes montèrent dans les yeux de Rachel, mais elle ne pouvait pas les laisser couler. La culpabilité et la honte la paralysaient. Comment expliquer cela à Abel? Comment lui dire que la sœur qu'il avait toujours considérée comme un ange, un soutien, était en réalité la cause de leur souffrance? « Abel, je n'ai pas eu le choix, » balbutia-t-elle. « Mireille, elle m'a menacée, elle a fait chanter ma famille. Je savais qu'elle ferait ça, mais je ne savais pas comment l'arrêter. » Abel la fixa longuement. Ses yeux étaient remplis de confusion, de déception. « Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, Rachel. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Tu as manipulé toute cette histoire. » Il se détourna, faisant quelques pas dans la pièce avant de se tourner vers elle à nouveau. « Tu m'as trahi, Rachel. Tu m'as pris pour un imbécile. J'ai cru en toi, j'ai cru en notre futur, mais maintenant, je vois à quel point tout était faux. » Rachel se sentit perdue. Chaque mot qu'il prononçait semblait la transpercer comme un coup de poignard. Tout ce qu'elle avait essayé de protéger, de sauver, s'effondrait autour d'elle. La vérité était trop douloureuse pour être supportée. « Abel, je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Je voulais juste un enfant, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. » Abel baissa les yeux, son visage dévasté. « Et Mireille, Rachel? Est-ce qu'elle aussi, elle t'a fait croire qu'elle le faisait par amour? Est-ce qu'elle t'a manipulé pour avoir un pouvoir sur nous, sur notre vie? » Le silence s'installa, lourd et suffocant. Rachel savait qu'elle ne pouvait plus sauver ce qu'elle avait brisé. Mais il y avait une chose qu'elle devait encore faire. Elle devait mettre fin à ce cycle de trahison, même si cela signifiait faire face à la dure vérité. Le lendemain, Rachel se rendit chez Mireille, son cœur lourd de regrets. Elle savait que la confrontation serait inévitable. Mireille était en train de préparer un café quand Rachel entra, son regard froid et distant. Le silence entre elles était lourd, chaque mot qui allait suivre étant une cloche de jugement. « Mireille, je vais tout dire à Abel », commença Rachel d'une voix tremblante, mais déterminée. « Je ne peux plus continuer ainsi. Ce que tu m'as fait, ce que tu as fait à notre famille, tout ça doit s'arrêter. » Mireille la regarda d'un air dédaigneux. « Tu n'as pas le droit, Rachel. Tu m'as utilisé pour avoir ce que tu voulais. Maintenant, tu veux tout gâcher, tout détruire. »« C'est toi qui as tout détruit, » répondit Rachel, la colère montant en elle. « Tu as pris un mariage fragile et tu l'as broyé. Tu as manipulé tout le monde, et maintenant, tu me dis que c'est à moi de tout réparer? Non, Mireille, ce n'est plus possible. » Mireille, son visage se durcissant. « Tu ne peux pas faire ça, Rachel. Ce bébé m'appartient aussi. J'ai porté mon sacrifice pour toi, et tu vas me laisser me servir de cette situation pour tout contrôler. Si tu parles à Abel, tu détruiras tout ce que j'ai construit pour nous. » Mais Rachel n'était plus la même. Elle avait été brisée, mais elle avait aussi retrouvé un peu de sa force. « Non, Mireille, c'est toi qui as tout contrôlé, et maintenant, ça s'arrête. Je vais tout dire à Abel, la vérité, toute la vérité. Et je vais l'affronter, même si ça me coûte tout. » Un éclair de rage traversa les yeux de Mireille. «
Dans un dernier acte de désespoir, elle poussa Rachel violemment contre le mur. « Tu crois vraiment que tu vas me détruire, Rachel? Je te conseille de réfléchir avant de parler. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Rachel se redressa, son regard déterminé. « C'est toi qui ne sais pas, Mireille. Parce que je vais tout dire, et je vais tout affronter. Il est temps que ça s'arrête. » Ce fut ce moment de confrontation qui marqua la fin. Quelques jours après, Abel apprit toute la vérité. Mireille, qui avait cru pouvoir manipuler tout le monde, se retrouva seule, rejetée par la famille qu'elle pensait avoir conquise. Le mariage de Rachel et Abel, bien qu'ébranlé, commença lentement à guérir, mais les cicatrices restaient. Mireille, elle, disparut de leur vie, emportée par sa propre arrogance et ses manipulations. Son sacrifice, sa fausse promesse, ne laissa derrière que des ruines. Rachel savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait respirer, libre de ce fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Après plusieurs mois d'attente, les jours passaient lentement, mais avec une certaine anticipation. Rachel avait tenté de garder un semblant de normalité dans sa vie, en particulier avec Abel, mais l'ombre de la décision qu'elle avait prise pour sauver son mariage la poursuivait. Mireille, elle, n'avait jamais cessé de lui rappeler son sacrifice. Chaque rendez-vous, chaque appel, chaque message semblait la pousser un peu plus dans l'obligation d'accepter la situation. Mireille était désormais enceinte et son ventre rond devenait une présence constante, un rappel de tout ce qu'elle avait pris et de tout ce qu'elle contrôlait. Les mois s'étaient écoulés et le jour tant attendu arriva enfin. Mireille entra en travail et Rachel se retrouva là, dans l'hôpital, assise dans une salle d'attente, une anxiété sourde la rongeant. « Tu sais que c'est pour toi, n'est-ce pas ?» lui avait dit Mireille juste avant de rentrer en salle d'accouchement, un sourire glacial aux lèvres. « Ce bébé est à toi, mais il sera aussi à moi. N'oublie jamais ça. » Rachel avait acquiescé, le cœur lourd, avant de se rendre compte qu'elle n'avait pas véritablement compris ce que cela signifiait. Un enfant, oui, un bébé, mais un être humain n'était pas une simple marchandise, et Mireille semblait être la seule à ne pas comprendre la gravité de ce qu'elle faisait. Des heures plus tard, après ce qui semblait être une éternité, le cri d'un nouveau-né brisa enfin le silence dans le couloir de l'hôpital. C'était fini. Mireille avait donné naissance. Rachel se leva brusquement de son siège. Elle se précipita vers la chambre, son cœur battant dans sa poitrine. Mireille, allongée dans son lit d'hôpital, tenait l'enfant dans ses bras. Le bébé était parfaitement en santé, un petit garçon. Rachel entra dans la chambre, et les yeux de Mireille se levèrent vers elle, pleins d'une satisfaction froide. « Voilà », dit-elle, tendant le bébé vers elle. « C'est ton fils. Mais souviens-toi, Rachel, il est aussi le mien. » Rachel s'approcha, hésitante, comme si elle touchait quelque chose de sacré et de fragile. Elle prit l'enfant dans ses bras, les larmes brûlant ses yeux. Cela n'avait jamais été censé se passer ainsi. Cet enfant, cet innocent bébé, n'était pas censé être une monnaie d'échange dans un jeu de manipulation. « Je sais que tu crois que tout cela est juste un sacrifice, » dit-elle d'une voix brisée, sans pouvoir détacher son regard du bébé. « Mais ce n'est pas ça, Mireille. Ce n'est pas juste. Tu m'as volé une partie de ma vie, de ma liberté. » Mireille la fixa longuement, puis un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Tu parles de liberté, mais dans notre famille, il n'y a jamais eu de liberté, Rachel. Tout est une question de sacrifice, et ce sacrifice, tu vas devoir l'accepter. » Le poids des mots de sa sœur écrasait Rachel, mais elle n'eut pas le temps de réagir. La porte s'ouvrit brusquement et un médecin entra, suivi d'Abel. Il s'arrêta net en voyant la scène devant lui. « Rachel !» dit-il, son ton plein de confusion. Mais ses yeux se posèrent sur l'enfant dans ses bras, et il comprit immédiatement. « Tu savais, Abel ?» demanda Rachel, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu savais que Mireille allait accoucher pour nous, pour moi ?» Abel se tourna lentement vers Mireille, son visage tordu par l'incompréhension et la colère. « Mireille, c'était ça? Tu as vraiment... accouché pour elle ?» Sa voix était à peine un murmure, mais la douleur qui l'y lisait était inouïe. Mireille ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de sourire, de ce sourire froid qui lui était devenu familier. « Ce bébé n'est pas juste pour Rachel. Il est à elle, mais il est aussi à moi. Je vous l'ai donné, mais en retour, vous devez m'accepter dans vos vies. » Les mots de Mireille résonnèrent comme une cloche. La vérité était là, nue, crue, évidente. Cette situation n'était pas simplement un acte de générosité. C'était une manipulation, un contrôle, un échange de pouvoir. Rachel serra le bébé dans ses bras, tout en se tournant vers Abel, luttant pour retenir ses larmes. Mais dans les jours qui suivirent, tout commença à s'effondrer. Abel, rongé par la trahison, se retrouva à bout de nerfs. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Rachel l'avait impliqué dans ce piège.
Pourquoi elle n'avait pas tout dit plus tôt? La situation était devenue insoutenable. Et pendant ce temps, Mireille, avec l'enfant, commença à pousser son jeu encore plus loin. Elle venait fréquemment à la maison, s'immisçant dans leur vie, comme si elle était la véritable mère de l'enfant. Un jour, alors qu'Abel était au travail, Rachel se rendit à la maison de Mireille, déterminée à mettre fin à ce cauchemar. Mais ce qu'elle trouva là-bas allait tout changer. Mireille, dans un accès de rage, avait tenté de manipuler la situation une fois de plus, menaçant de tout révéler à la presse, de faire de cette histoire un scandale, si Rachel ne lui donnait pas ce qu'elle voulait. « Je suis la mère de ce bébé, Rachel !» cria-t-elle. « Si tu ne me laisses pas entrer dans ta vie, tout le monde saura ce que tu as fait pour obtenir cet enfant. » Mais ce jour-là, Rachel n'était plus la femme brisée qu'elle avait été. Elle était prête à tout. Elle appela Abel, lui expliqua tout ce qui se passait, et ensemble, ils prirent une décision. Ils ne pouvaient plus accepter la manipulation de Mireille. Le lendemain, alors qu'elle arrivait chez Mireille pour récupérer le bébé, les deux sœurs se confrontèrent une dernière fois. La rage et la douleur se mêlaient dans l'air comme un poison. « C'est fini, Mireille », dit Rachel d'une voix tremblante mais ferme. « Ce bébé ne sera plus jamais un moyen de te contrôler. Je vais récupérer mon fils, et tu vas quitter nos vies pour toujours. » Mireille, défigurée par la colère, tenta une dernière fois de retenir Rachel, mais Abel arriva juste à temps, et ensemble, ils réussirent à prendre l'enfant et à partir. Mireille, en pleurs, seule dans sa maison vide, se rendit compte que son jeu de manipulation était désormais terminé. Elle n'avait pas seulement perdu un bébé, elle avait perdu sa sœur, sa famille, et la seule chose qui lui importait vraiment, le pouvoir qu'elle avait cru détenir sur elle. Les jours suivants furent marqués par une profonde réconciliation entre Rachel et Abel. Ils se reconstruisirent lentement, plus unis que jamais, sachant qu'aucune manipulation, aucune trahison ne pourrait plus jamais les séparer. Mireille, de son côté, sombra dans la solitude, incapable de réparer ce qu'elle avait brisé. Le prix de son chantage fut plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé.